Cher visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 épices les plus rentables en Afrique. Donc, je vais partager les 7 épices les plus rentables à cultiver en Afrique. Donc, reste que sur le bout de la vidéo, enfin, de pouvoir bénéficier de ces 7 épices-là. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Le but de la chaîne est ici enfin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Riesnendon et de l'autre communément appelé Api ou soit Ndansan. Culture de la Garcinia Cola, comme on appelé petite cola soit bitacola. Avec pour finalité de créer une marque spécifique dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que je diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà t'expliquer, te dire que le business, que ce soit le business agricole ou le business traditionnel, ou même la réussite dans la vie, tout simplement, peu importe ce que tu entends ici par réussite, c'est une question de stratégie. Réussir, c'est une question de stratégie. Certains ne réussissent pas par faute de stratégie, parce que des fois, tu as établi une mauvaise stratégie, ou n'étaient pas bons sur leur stratégie, ou n'ont même pas intégré la stratégie, tout simplement. Dans l'agriculture aussi, on se lance dans le domaine agricole de façon stratégique. Les cultures que je vais partager avec toi ici, c'est stratégique. Tu as vu en amont, je t'ai dit, je valorise, je vulgarise les produits du terroir africain. C'est la stratégie. Tu dois aussi te lancer dans le milieu agricole de façon stratégique. Pourquoi? Tu vois aujourd'hui qu'on a une pression énorme sur le plan du foncier. Il est difficile aujourd'hui d'acquérir les terres. Donc la stratégie voudrait que si tu veux te lancer dans le domaine agricole, tu devrais te lancer de façon stratégique. Surtout si tu veux te lancer de façon professionnelle ou si tu veux faire de l'agriculture, ton gagne-pain. Parce que oui, l'agriculture nourrit son homme. Lorsqu'on se lance là-dedans de façon intelligente, ça nourrit son homme. Donc ne va pas faire le mimétisme, ne va pas faire le choix des mauvaises cultures, ne va pas te dire que produire dans la mauvaise zone agroécologique, ne va pas te dire que faire les choix des cultures exotiques qui vont te demander énormément de surface pour pouvoir être rentable. Donc lorsqu'on se lance dans l'agriculture, on prend en compte tout cela. Et le rendement maintenant, dans le domaine agricole, se calcule, une culture est rentable par rapport au rendement à l'hectare et par rapport à la rentabilité à l'hectare. C'est des billes que je donne là. C'est pour ça qu'il faut, le choix de la culture est donc très important. La zone agroécologique est importante. Le fait que toi-même tu sois formé, c'est très très important. La demande sur le marché aussi est hyper importante. Et les cultures, les épices que je vais partager avec toi ici, se consomment depuis la nuit des temps. C'est des cultures qui sont millénaires. Donc, en termes de demande sur le marché, il n'y a pas de souci. La consommation est là. On consomme comme ça de façon, c'est des épices qui se consomment. C'est des épices aussi qui sont utilisées, c'est-à-dire que en industrie, dont la demande est forte, la pression est forte. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans la première culture. La première épice sur laquelle tu te lances, qui est très très rentable, c'est le safran. Tu as entendu parler du safran? Le safran, c'est la première épice la plus chère au monde. Le kilo coûte 35 000 euros. Je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique ici parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Tu es curieux ou curieuse, tu vas sur la chaîne, tu regardes. Le safran, c'est une fleur.
On dit safran, mais le nom scientifique, c'est Crocus sativus. C'est une fleur. Donc, c'est une fleur qui s'adapte bien dans les zones agroécologiques des tropiques. Ça a besoin du soleil, ça a besoin de la pluie, ça a besoin d'un sol meuble qui draine bien, riche en humus. Le terreau est propice en Afrique. Donc, si tu es intéressé, tu te lances. Je dis bien 35 000 francs le kilo. La deuxième épice, la plus chère au monde, c'est la vanille. La vanille, tu as entendu parler de la vanille. Les magnifiques gâteaux à la vanille, les magnifiques, comme ça, yaourt à la vanille, c'est un parfum qui est prisé, c'est-à-dire que voilà, par les grands comme les adultes, les grands comme les petits, je vais dire. La vanille aussi, pareil, c'est la deuxième épice la plus chère au monde. Le kilo, c'est 600 €. C'est une orchidée qui s'exprime bien aussi dans les zones agroécologiques des tropiques. Je dis encore tropiques, vous voyez l'avantage que nous avons, ça ne s'exprime pas dans les zones tempérées. En Occident, tu ne peux pas produire la vanille. Voilà encore, quand on parle de stratégie, c'est comme ça qu'il faut choisir ces cultures. Donc tu te lances là-dedans, tu sais qu'il n'y a pas de compétition avec l'Occident. Et ce sont les Occidentaux qui en raffolent de ces épices-là. J'ai dit safran, les Occidentaux sont prêts à payer. Je dis le kilo 35 000, tu imagines, tu as ça, ils te l'arrachent. La vanille, pareil. Donc, un hectare, c'est 2500 pieds. Tu plantes ta vanille. De la gousse jusqu'au produit fini, c'est 1 an. Tu mets sur le marché, tu as 600 € le kilo. 600 € le kilo. Tu imagines donc, tu peux sortir comme ça 4 tonnes d'hectare. Tu fais les calculs. Donc, troisième épice la plus chère au monde à cultiver en Afrique, c'est le poivre. Tu as déjà entendu parler du poivre. Le poivre, c'est la troisième épice la plus chère au monde. Le kilo, c'est 400 € le kilo. Et je te parle ici d'une épice aussi qui est millénaire. Hein. C'est la seule épice aujourd'hui qui est cotée en bourse. Il y a une bourse du poivre en Inde. C'est l'épice aussi qui a la même valeur que l'or. Et cette épice, tu vois, c'est incontournable dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qui est cuisine, même industrie. Le poivre est utilisé dans les industries. Le poivre, c'est-à-dire quoi, ne manque pas dans les cuisines des ménagères. Le poivre ne manque pas sur les tables des grands restaurants étoilés, des grands hôtels étoilés. Le poivre se consomme, c'est l'épice la plus consommée au monde, le poivre. Donc, quatrième épice à cultiver, c'est le clou de girofle. Tu as déjà entendu parler du clou de girofle? Pareil, voilà. Le clou de girofle aussi, pareil. C'est un arbre aussi qui produit cette épice-là. Épice aussi incontournable. C'est un médicament, c'est un médicament en même temps. C'est une épice, lorsque tu manges ça, tellement, c'est-à-dire que des bienfaits dans l'organisme. Tout ce que je cite là, toutes ces épices que je cite là, c'est des alicaments. Hein. Je reviendrai là-dessus. Cinquième épice à cultiver, le njansan. Tu m'entends à chaque fois parler ici du njansan. C'est ça aussi, c'est une culture forestière non ligneuse à planter. Pour l'instant, on récolte ça encore à l'état sauvage. Voilà. Si je fais la valorisation et la vulgarisation, c'est pour qu'on puisse domestiquer, pour ne pas perdre l'espèce. Pareil aussi, c'est incontournable dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos cuisines. Voilà. C'est une graine que tu vois là, tu broies, on broie pour transformer ça en machin. Lorsqu'on moue, ça devient en poudre. Ça joue un peu le rôle d'arachide aussi. Ça permet d'épaissir la sauce, d'apporter le goût à la sauce. On peut aussi écraser, transformer ça en huile. Et aujourd'hui, c'est aussi décliné dans plusieurs produits cosmétiques, dans plusieurs produits de bien-être. Ça a aussi contient des apports bénéfiques sur le corps. Quand je dis bien-être, on masse certaines parties du corps pour les renfermer. Les femmes les utilisent en pommade pour gonfler certaines parties du corps. Vous le savez encore mieux que moi. Sixième épice à cultiver, que je t'invite à cultiver, c'est le mpébé. Ici, nous on dit mpébé, mais c'est la fausse noix de muscade. Une culture aussi hyper rentable. Ça fait partie encore des produits forestiers non ligneux. Je t'invite à planter, à domestiquer, parce que pour l'instant encore, je te rappelle, les femmes vont prélever ça encore dans des forêts, en forêt, de façon sauvage. Hein.
elles vont encore les récolter de façon sauvage. Et aujourd'hui, on sait la pression qu'il y a sur nos terres. Elles vont de plus en plus loin. Elles sont confrontées à certaines difficultés, telles que elles se croisent des fois avec des animaux sauvages. Des fois, vous savez que l'exploitation forestière aussi décime ces épices-là. Les grands groupes qui ont des fois leur licence d'exploitation telle que de bois ou même d'exploitation minière, voilà, empêchent ces femmes-là de récolter parce que lorsqu'ils ont leur permis et que les femmes se retrouvent à vouloir aller ramasser ces graines-là sur l'espace alloué à ces entreprises-là, qu'est-ce qu'elles font ou qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de chasser ces femmes-là. Et c'est leur seule source de revenus. Donc c'est un problème. Pour remédier à cela, il faudrait vraiment, c'est pour ça que j'insiste, je milite, à ce qu'on domestique, à ce qu'on puisse planter ça comme ça dans nos plantations, qu'on puisse avoir des plantations vraiment de ces épices-là. Donc, septième épice, c'est la rondelle. Là, c'est la rondelle. Tu entends rondelle. Pareil aussi, ça pousse dans des zones agroécologiques, des tropiques, en zone forestière. Donc, quand je cite les épices ici, certaines épices comme l'mpébé, vous entendez mpébé, vous entendez njansan, ça pousse dans les zones agroécologiques, des tropiques, donc en zone forestière. Si toi, tu es au Togo, tu es au Bénin, je ne sais pas, peu importe dans la zone dans laquelle, le pays dans lequel tu te trouves en Afrique, si tu as une zone agroécologique forestière, tu peux planter ces arbres. Ce sont des arbres. Donc, c'est des arbres qui s'adaptent partout. À partir du moment où tu as une bonne pluviométrie, il y a un bon taux d'ensoleillement, ça pousse. Donc, il ne faudrait pas être bloqué quand tu entends Jansan, tu dis, mais ça ne pousse pas chez nous. Non. C'est des arbres, ça s'adapte bien partout, mais il faut choisir la bonne zone agroécologique. Si tu as du soleil, si tu as de la pluie dans ton pays, ça pousse. Donc, on gagnerait énormément à planter ça. Donc, ce qu'il faut donc savoir, tous ces épices que j'ai cités là, il faut savoir que, comme je dis, c'est des alicaments. C'est des alicaments. Donc, ça veut dire que c'est des aliments et c'est des médicaments en même temps. Donc, lorsqu'on consomme ça, pendant que tu consommes, tu te soignes en même temps. Une épice comme le poivre, c'est un alicament. Ça a énormément de bienfaits. Je vais te laisser aussi être un peu curieux, curieuse, d'aller voir les bienfaits. Lorsque tu manges, le piquant permet de quoi? Permet d'accélérer, c'est-à-dire que ta digestion. Ça permet au foie de travailler. Donc, ça veut dire aussi que là-dessus, comme toute chose, il faut aller avec modération. Le poivre qui est là, c'est un anti-inflammatoire. C'est un antibactérien. Et ça a énormément de vertus. Et en industrie, on l'utilise aussi en industrie. Vous voyez les gaz lacrymogènes que les policiers utilisent là. C'est à base du poivre. C'est pour ça que ça pique. En industrie, c'est utilisé. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est des alicaments. Le clou de girofle, pareil. C'est un alicament, ça a tellement de bienfaits. Je vais vous laisser aller aussi être un peu curieuse pour voir les bienfaits du clou de girofle. Je peux déjà te dire, c'est un anesthésiant. Lorsque tu as mal là-dedans, tu prends le clou de girofle, tu le mets, tu mâches tranquillement, ça anesthésie la douleur. Ça anesthésie la douleur. Le njansan que j'ai cité, pareil, c'est des alicaments, c'est des médicaments en même temps. Ça a énormément de vertus dans le corps. Parce que le njansan que tu vois, c'est tellement riche aussi. Donc il faut savoir que nos épices, on consomme ça depuis la nuit des temps. Ça a des bienfaits comme ça dans l'organisme. Et savoir aussi que bien manger, c'est bien se soigner. Bien manger, c'est bien se soigner. Donc, ces épices qui sont là, ne les consommez pas, c'est-à-dire que n'importe comment. C'est des médicaments. C'est des médicaments. Donc, on gagnerait à les produire massivement et savoir aussi que l'épice se consomme, les feuilles aussi se consomment, les racines se consomment, l'écorce aussi, c'est-à-dire qu'on fait des médicaments. Le clou de girofle, par exemple, avec les feuilles de clou de girofle, tu fais des infusions, ça te donne l'huile essentielle du clou de girofle, qui est énormément demandée en cosmétique. Vous voyez, on peut faire des infusions, faire des huiles essentielles aussi. Les écorces aussi, on peut consommer les écorces pour faire des médicaments, la pharmacopée aussi avec.
Les racines aussi, pareil, servent à la pharmacopée. Donc, tu vois que lorsque tu te lances dans cette culture-là, tu as comme ça énormément de produits dérivés. Donc, tu pourras tirer des sources de revenus. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses de ces différents trucs-là. Et les épices. Hein. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces cultures. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.